Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Étant fan de doublage depuis quelques années, ça me fait vraiment plaisir de te la partager. Enfin, je peux faire cette vidéo. Je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur le doublage. Et bah commençons. Même si tu n'es pas fan de VF, je pense que cette vidéo est faite pour toi parce que justement, j'ai envie de te faire découvrir ce monde. Ok, je vais faire une série de vidéos sur le doublage, mais avant ça, faut qu'on voit les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais te dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Allez, on commence par une définition. Bah, faut savoir où on met les pieds quand même. Alors, le doublage, c'est tout bête. Action de doubler. Et qu'est-ce que c'est doubler? C'est remplacer la voix d'un acteur par une autre en post-production tout en s'efforçant de respecter le mouvement des lèvres. En gros, dès qu'ils enregistrent en studio les dialogues qui n'ont pas été enregistrés en direct pour des raisons techniques ou artistiques, c'est du doublage. Avant de pouvoir doubler, il y a un travail de détection et d'adaptation, mais pour ça, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Et si tu veux en savoir plus ou être tenu au courant, je t'invite à t'abonner à mon Instagram. Parfois, je fais des lives sur le doublage, donc si ça t'intéresse, viens. J'en profite encore pour te dire de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Mais le plus important pour une petite chaîne comme la mienne, c'est de la partager cette vidéo, comme ça elle sera vue par un grand nombre de personnes susceptibles de s'abonner à la suite. Revenons au doublage. Alors pourquoi il existe et d'où vient-il? Il a fallu attendre le cinéma parlant et pour ça c'est plutôt logique. Doubler un film muet c'est compliqué. Et justement parlons-en du début du cinéma parlant. Donc comme son nom l'indique, il est parlant. Grosse contrainte quand tu veux vendre un film à l'international. Alors les producteurs ils ont cherché plusieurs solutions. Peut-être que la meilleure c'est de sous-titrer les films en langue étrangère, mais non. C'était trop facile et pas assez cher à leur goût. Et donc ils ont trouvé une solution, les tournages simultanés. Une fois une scène tournée, les acteurs cèdent leur place aux autres acteurs d'une langue étrangère dans le même décor. Ouais, c'est n'importe quoi. À mon avis, ça a dû donner un truc comme ça. Et action. Salut mademoiselle. Je vous sers un verre? C'est bon, on la garde? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. C'est autour de l'allemand. Et action. Guten Tag! Et si les tournages simultanés t'intéressent, il existe 7 versions différentes de Sarah et son fils. Et c'est là qu'ils se sont dit, et si nos acteurs apprenaient phonétiquement leur texte en plusieurs langues? Non, bah non, c'est toujours pas la bonne solution. Et ça a été le cas de Laurel et Hardy, donc ces mecs-là c'était des génies, sauf dans ce domaine par contre, non. Mais heureusement le doublage est arrivé pour notre grand plaisir. Souvent c'était un choix artistique, en tout cas au début. Surtout pour les acteurs et actrices qui provenaient du cinéma muet. Bah ils étaient seulement choisis pour leur physique et non pour leur voix. Voilà, maintenant le doublage, tu sais ce que c'est. Attends, cette vidéo n'est pas terminée, calme-toi. J'ai encore 2-3 trucs à dire. Si tu veux connaître le nom du premier film doublé, eh bien je vais te le mettre en commentaire épinglé quand je l'aurai trouvé. Alors on m'a donné des pistes, mais je préfère vérifier pour le moment. Voilà maintenant le doublage, tu sais ce que c'est. Ça peut paraître évident, mais j'espère que tu as appris des choses. Comme je te le disais tout à l'heure, ça va être une série de vidéos, je vais en faire plein. Si tu as des questions sur le doublage, n'hésite pas à m'en donner. Avant de quitter cette vidéo, attends 2 secondes. J'ai une petite anecdote pour toi. C'est que sous le régime de Vichy, les films non doublés n'étaient pas autorisés. Comme quoi? J'en ai rien à foutre. Après, le doublage reste important selon moi. D'ailleurs, si tu es fan de cinéma, c'est grâce à ça, je pense. Parce que étant petit, tu parles pas forcément anglais ou c'est un peu compliqué de lire des sous-titres. Et c'est aussi important pour les malvoyants ou toutes les minorités, peu importe l'handicap. Enfin voilà, ça reste important. Et si tu es en train de te dire, mais n'importe quoi, le doublage, c'est complètement nul. Eh bien, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je vais faire une vidéo VO versus VF. En même temps, on va forcément me la demander à un moment donné. Donc, je vais la faire. Mais dis-moi en commentaire si tu la veux réellement. Et voilà, j'espère que tu as appris 2-3 trucs dans cette vidéo. J'espère aussi que ça t'a donné envie de t'intéresser au doublage. En ce moment, j'essaie d'être productif à faire 2 voire 3 vidéos par semaine. Pas tout de suite, mais dans quelques semaines. Donc abonne-toi et active la cloche. Et moi, je te dis à la prochaine. Sayonara. Abonnez-vous à la chaîne de Chris.